Un petit challenge avec mes tarots et mes oracles sur les animaux préférés. Ouais, ça va être un peu dur parce que il y en a beaucoup. Mais enfin, il faut que j'en choisisse 10. Bon, bah on est parti. À tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui en ce dimanche. Que vous passez une superbe journée. Écoutez, moi, ça peut aller. Si vous êtes sur Instagram et que vous me suivez, et puis aussi sur la partie communauté, vous avez pu voir que j'ai eu des petits tracas, enfin même des soucis, on peut dire. Des petits tracas, c'est pas encore ça. À propos de moi et de mon petit Teddy, mon petit chien. Donc voilà. Pour l'instant, il est encore un tout petit peu malade, mais sinon ça peut aller. Il a mis du temps avant de se remettre de l'anesthésie. Donc je rappelle qu'on lui a arraché 2 dents. Et on a passé quelques jours assez difficiles. On n'aimait pas voir notre petit bout comme ça, notre petit bébé chien. Comme ça, enfin c'est plus un bébé mais bon, pour nous c'est un bébé, mais on n'aimait pas du tout le voir comme ça. Il n'avait plus d'énergie, c'était très triste. Donc du coup, merci mon Dieu, il va mieux, il a encore quelques soucis au niveau du gastro, mais voilà, on prend les médicaments pour. Sinon moi, toujours ma dent, finalement j'ai retéléphoné et à la dentiste, à la secrétaire. Et donc finalement elle m'a dit mais vous savez vous pouvez aller voir le docteur, enfin qu'elle ne m'avait pas dit mais enfin bon. Donc du coup j'ai été voir le médecin qui m'a prescrit des antibiotiques et donc ça a l'air de se résorber cet abcès parce que j'avais un abcès, j'ai encore un abcès d'ailleurs. Et voilà pour les petites nouvelles. C'est difficile aussi parce qu'il y a ma série que j'aime tant. Je ne sais pas si vous connaissez Plus belle la vie, qui finit, voilà, dans 4 mois, ben, c'est la fin, on ne les verra plus. Donc c'était vraiment une série que je suivais depuis au moins depuis 16 ans. Donc voilà, ça me fait quelque chose. Donc du coup voilà, ça c'est pour les petites histoires. Mais sinon maintenant on va revenir au petit challenge. Donc c'est un challenge où Romilou, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas mon GSM, du coup j'ai pas envie d'enlever les écouteurs, a créé donc un challenge, les animaux, les tarots et oracles préférés au niveau des animaux. Donc du coup je vais vous en montrer quelques-uns que vous avez peut-être déjà vus, mais si vous êtes nouveau, ben, vous allez les découvrir. Mais vraiment ce sont mes chouchous. Alors déjà on a le tarot des animaux de Dorine Virtue et Radlek Valentine. Ben moi je l'adore, je le trouve extrêmement beau, facile. Vraiment les tarots de Dorine Virtue, c'est vraiment pour les personnes qui ont des difficultés au niveau du tarot, d'accord. Et moi j'ai difficile, donc du coup ça me va très 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 bien. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un petit coffret en brillant, un peu mat, comme ça, c'est en dur. Derrière, ça se présente comme ça, on a quand même quelques cartes. J'espère que je fais le focus parce que du coup le focus, ça montre mieux. On a quand même quelques cartes qui va un peu nous dire, ben voilà, avec quoi vous allez pouvoir travailler. On a le prix, 24,90 € et ici les bâtons, comment dire, les coupes, tout ça, ça change. C'est plutôt été, hiver, automne, printemps. Voilà. Et au niveau aussi des arcanes majeures, ça change aussi, il me semble. Donc sur les côtés, ça se présente comme ça. Donc on a un fond assez sympa, une belle couleur. Hop là, voilà. Alors on a un beau petit livret ici.
Voilà, il est en noir et blanc. Je regardais si c'était la même chose. Oui, ça a l'air d'être la même chose pour les arcanes majeures. Sauf certains qui changent, comme ici l'unité. L'unité pour je ne sais pas quoi. Oui, parce que je suis pas super forte en tarot. On a le magicien aussi. Pour le fou, bah ça c'est facile parce que le fou, je sais que c'est le premier. On a le rêveur. Pardon. Voilà. Sinon, on a quelques tirages. Et sincèrement, les cartes sont superbes. Pour ceux qui aiment les animaux, c'est topissime. On a maintenant une tranche dorée. Je vous montre quelques-unes. Par exemple, le 3DT. Alors, je ne sais plus au niveau des cartes qui fait quoi. Bon, je me laisse guider en fait. Hiver, automne. On a ici les amoureux, par exemple. Je ne vais pas tous vous les montrer. Je referai une review. Je sais bien que je l'avais enlevé. J'aime bien le 10 de printemps ici. Le soleil. Regardez le 2 d'automne, trop mignon. Le 6 d'été. Et puis le 2 d'hiver. Donc, pour les foufous des animaux, c'est vraiment un jeu à prendre, je dirais. Donc, je ne m'attarde pas trop, hein, parce que, vous savez, quand je commence à m'attarder, c'est 4 ans, donc je vais faire au plus maximum possible en vitesse. Ensuite, on a message de votre animal totem. Ici, moi, j'adore ce jeu. Il me parle de ouf et souvent je le prends d'ailleurs, c'est souvent un jeu dont je me sers. C'est de Stephen D. Farmer et les illustrations sont de B. Sturgis. Donc ici on a vraiment une boîte un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, regardez, hop. Sur le dos on a quand même quelques cartes, hein. Ici, voilà, il y a 44 cartes. Voilà le fond. Alors, on a un beau petit livret en noir et blanc. Voilà. Si vous êtes dans les débuts, ben voilà, vous pourrez lire le livre. Sinon, c'est plutôt facile de faire, à l'intuitif. Voilà. Comme ici, la coccinelle, bah, c'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Bah, plutôt facile. Au niveau de l'intuition, je dirais, c'est une bonne période, quoi. Hein. On a le chien. Ici, le chien, c'est souvent la fidélité, la loyauté. Mais ici, on dit que votre loyauté et fidélité sont compromis en servant trop de maîtres à la fois. Voilà. Ici, on nous demande de ne pas trop nous éparpiller. Du coup, on a la souris. La souris, c'est souvent significatif un petit peu de perte, on dirait. Mais ici, vous voyez, elle nous dit que vous négligez les détails importants. Prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a même des associations aussi. Vous voyez? Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'aime bien. Ici à la fin on a même des petits trucs pour mettre des notes, pour écrire un peu. Puis on a une tranche qui est blanche, hein. On a un beau dos. Hop, j'ai oublié de vous montrer le dos du tarot, mais c'est le même que sur la boîte en fait. Je vous montre un petit peu, hein, vite fait. Ah, si c'est l'envers. Ok. Donc ici on a par exemple la pieuvre. On n'a pas forcément certains animaux qu'on trouve ailleurs. On a l'élan. Bon, l'araignée, c'est plutôt courant. Je sais pas pourquoi elles sont toutes à l'envers comme ça. Les chameaux, l'oie, le chat. Ça, c'est plutôt... Je sais pas, c'est tout à l'envers. On a le zèbre. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. L'ours polaire.
non. Et franchement, c'est la même texture que partout, sur la boîte, sur le livret. Donc c'est le héron bleu, le pan, voilà. Et hop, on a, allez, je vous montre le dernier, l'ornithorynque, voilà. Vous voyez, c'est plutôt des choses... certains animaux sont pas courants. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est vraiment un que je vous recommande au niveau de l'intuition, il est super clair. Alors, je voulais vous montrer celui-ci, que je n'ai pas encore présenté. Il n'est pas très... enfin, on n'a pas fait beaucoup de reviews, il me semble même pas. Juste pour une petite présentation très courte. Je pense que je le ferai prochainement. Dites-moi si vous voudriez voir la présentation. Donc ça s'appelle Communiquer avec les chevaux. C'est de Sandra Walterman, Cherac, Gabi Sayana Hoffman. Voilà. C'est vraiment pour ceux qui aiment bien les animaux, les chevaux du coup. Oui, les animaux bien sûr. Donc ici il est marqué: le cheval vous guide pour mieux gérer vos émotions et harmoniser vos relations. C'est au courrier du livre. Donc ici on n'a pas malheureusement de petites cartes pour nous aiguiller et nous dire quelles sont les cartes. Mais c'est pas grave, du coup il est vendu à 23 €. Je vais vous montrer quelques-unes. Puis je vous ferai du coup la review un peu plus tard si ça vous dit. Mettez un petit com, dites-moi. Alors ici, c'est en noir et blanc, hein, le livret du coup. Voilà, on a des mots-clés, on a la signification de la carte. On a si tu tires cette carte. Et il y a beaucoup, franchement, pour chaque carte, il y a quand même, vous voyez, à peu près 3 pages. Hein. Donc c'est plutôt chouette. Voilà. Voilà. Mais je vais vous montrer déjà le dos. Regardez. Enfin, ça c'est le côté. C'est en argent. Oh zut, c'est en doré. Et voici le dos qui est juste sublime. J'aime beaucoup. Si vous saviez, les amis, les pépites qu'il y a, en fait, on se focalise beaucoup actuellement sur les nouveautés. Je vous dirais vraiment, allez voir sur les sites, par exemple Très Daniel, et allez voir vraiment les choses en arrière. Voilà. Allez vraiment voir des anciens jeux qui pourraient vraiment vous correspondre, et il y en a certains qu'on ne voit même pas. Donc ça c'est plutôt triste. Et moi je l'ai vu un jour chez une personne sur Instagram, et je me suis dit mais je vais lui demander c'est quoi le nom, parce qu'elle ne montrait pas la boîte. Donc elle me dit c'est Communiquer avec les chevaux. Je dis oh là là, il me le faut, je vais le prendre. Donc voilà. Donc ici, on a par exemple la rapidité. On a la confiance. Alors c'est vraiment en plus plein de couleurs. On a la compassion. En plus avec des petites phrases en dessous. Très simple. Sagesse. Regardez. Joie de vivre. Non mais sérieux, il est super extra beau. Amitié. Allez. Je vous en montre encore 2. Amour et famille. Voilà. Donc, si j'ai beaucoup de likes pour... beaucoup de messages pour le cheval, je le ferai. En fait, en vrai, je le ferai. Hein, mais c'est juste pour voir si ça vous intéresserait. Du coup. Allez. Donc on continue avec l'oracle de l'esprit animal. Alors celui-là je l'ai déjà présenté, mais en fait je l'avais en anglais. Et il y avait un problème sur les cartes, il y avait une tache noire sur les cartes. Et je lui ai dit je vais pas pouvoir le garder, c'est pas possible. Derrière en plus. Donc je me dis je vais pas pouvoir le garder, je retourne à la librairie, je le dis. Ils me disent ça va, on va le renvoyer.
Et finalement, j'ai décidé de ne pas le prendre. Il s'est avéré qu'il y avait eu pas mal d'oracles qui avaient eu ces tâches. Donc voilà. Donc du coup, j'ai été plutôt récompensée de ne pas le prendre puisque j'en ai eu un en français du coup. J'ai pris celui en français. Et voilà, c'est plutôt cool. Et en français, c'est mieux, non? Donc ici, on a une belle boîte de Colette Baron-Reid, l'oracle de l'esprit animal. Donc, et ici, on a quand même 3 cartes pour un peu voir ce qu'il renferme. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un intérieur comme ça. On a un livret en noir et blanc aussi. Donc ici, on a par exemple l'esprit de la colombe, voilà, soyez la paix, le message de l'oracle, le message de protection. Voilà, il y a quand même 3 pages à peu près, allez, 2 pages à peu près, et il est quand même assez détaillé. Mais sinon, je pense qu'il est plutôt simple aussi au niveau de l'intuition, hein. Et comme je vous ai déjà dit, ça doit venir de vous. Ce que ça va vous dire à l'instant T, hein. Voilà. L'esprit du perroquet, par exemple, surveillez vos paroles. Hop, l'esprit du cygne. Voilà. Donc il est plutôt bien fait, puis il est plutôt pas mal fourni. Donc ça va. Alors, donc moi j'avais des tâches sur la version anglaise ici. Donc vous voyez, c'était pas possible. Enfin, j'avais qu'une carte qui avait ça, mais quand on fait un tirage, admettons, on fait comme ça, ben, on le voit, on sait c'est quoi. Donc du coup, moi, ça ne me disait rien de le garder. Donc ici, on a une tranche dorée et on a un dos comme ça. Voilà. Je vous montre quelques-uns. L'esprit de l'hippocampe, l'esprit de la marmotte, l'esprit du blaireau, l'esprit de l'étoile de mer, l'esprit du wombat, l'esprit du caméléon, et c'est très coloré aussi, l'esprit du colibri, l'esprit de l'anguille électrique, pas très vu beaucoup non plus, et l'esprit de la biche, mon animal totem, qui est le cerf, la biche, le faon, c'est la même lignée pour moi. Voilà, sinon celui-là est très beau aussi, c'est... Voilà, je l'adore. Voilà, j'ai fait tomber un. Oh, zut. Ah, j'aime pas quand je fais tomber mes cartes, j'ai l'impression de les salir. Alors, on continue. Alors, on a l'oracle des maîtres chats, donc 50 cartes. Laissez la sagesse des chats vous guider au quotidien, c'est de Hachette Pratique. J'aime trop cet effet holographique. C'est une belle grande boîte plutôt, hein, quand on voit ma main. Voilà. Donc dans le dos, on a 2 cartes pour un petit peu voir ce que ça renferme. Donc ici, c'est un super jeu aussi. Je l'avais présenté, je l'ai enlevé, ne me demandez pas pourquoi. Voilà le fond. Voilà le fond. Alors, donc ici, on retrouve une boîte comme ça, un petit peu cartonnée, à l'intérieur. Au niveau du livret, bah, c'est comme ça. C'est très succinct, mais il y a aussi sur la carte, il me semble. Voilà. Et puis, on a les cartes. Donc, on a un beau dos. Voilà, une tranche blanche. Et je vous montre 2-3 cartes. Donc, on a ici le message. Donc le cri malquin, le visionnaire, donc ne tentez jamais de prédire l'avenir d'une relation, vous pourriez être déçu. Voilà, le chat haute couture, le bébé chat,
Peter le sportif. Ce sont des animaux, des chats qui ont existé. Donc du coup, le chat grincheux, lui, il est sur Instagram. Vivant ou pas. Donc le chat du Cheshire. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Lui, il a existé du coup dans un dessin. Donc Sam Warhol. Voilà. Et Monsieur Bernardo l'acrobate. Donc du coup, c'est un beau jeu. Je crois que je l'ai pas payé cher en plus. Donc moi, mon animal préféré, c'est plus le chien. Mais j'ai pas trop... Enfin, il y avait un oracle que je voulais du chien, mais du coup... je l'ai pas pris parce qu'il était un petit peu simple. Et puis je le prendrai peut-être plus tard, je sais pas. Je verrai. Voilà. Alors, le prochain, c'est le Spirit of the Animals Oracle par Jody Bergsma. Alors celui-ci n'a pas encore été traduit. C'est bien dommage parce que c'est un oracle exceptionnel, magique, magnifique. Voilà, c'est vraiment un que je voulais et j'ai réussi à avoir via ma librairie. Puisque vous savez que moi j'aime pas commander sur internet, j'ai horreur de ça. Mais je trouve vraiment qu'il faudrait traduire, quoi. Si les éditions m'entendent, franchement celui-ci, j'aimerais trop. Donc on a une grosse boîte quand même. Voilà, c'est du mat. On a 2 cartes ici. Voilà. Et je sais plus combien je l'ai acheté, je me souviens même plus. Voilà. Donc, on a l'intérieur de la boîte comme ça. On a une sorte de tapis, vous savez, où on peut faire des tirages. C'est pas toujours très pratique, mais enfin bon, quand on a la place. Ensuite, on a ici le petit livret, donc en anglais. Il n'y a pas trop à traduire, ça va. Vous voyez, donc c'est en noir et blanc. Je vais faire le zoom. Voilà. On a le contraire aussi. Mais sur la carte, on ne peut pas faire le contraire. Enfin, par le dos, je veux dire. Ce que je pense, le contraire, ça doit être ça. Bref. Et voici Jody Bergsma. Cet oracle est vraiment sublime. Je vous montre les cartes. Les cartes, par contre, sont grandes. Sont de la même taille que pratiquement que la boîte. On a une tranche blanche. Son priorité, c'est simple, quoi. Voilà. On a un beau dos et on a des cartes juste sublimes. Donc voilà, je vous montre par exemple la biche, le faon. Voilà. Donc déjà on peut se servir ici de ce qu'il y a sur la carte. Donc je vous en montre quelques-unes. Le chat. L'abeille. Ici, c'est pas des oies, c'est des... non, des bernaches, un truc comme ça, je sais plus. Aidez-moi si vous pouvez. Donc le lion, regardez les illustrations, elles sont juste magnifiques. J'espère que je ne serai pas bancale. Toujours mon problème de trépied que j'ai bougé et que maintenant je sais plus remettre droit. On a le jaguar noir. Donc, superbe. C'est vraiment une beauté qui mériterait sa traduction. Donc les tortues. Regardez. Oh, j'adore. Les grenouilles. Elles sont sublimes, non? J'adore la couleur en plus. Voilà. Bon, allez, je vous en montre quelques... Encore une, allez. Parce que autrement, je vais faire trop. Voilà. Et oh, c'est l'hibou. Voilà.
Donc celui-ci est sublime, franchement. J'aurais pu même vous en montrer d'autres, hein, vous savez, parce que... Mais je vous l'ai dit, quand on a des jeux qui sont derrière, on se... Ah là là, il faut tout enlever. Donc le prochain, c'est celui-ci, Mes alliés de la nature, des cartes chamaniques pour guérir et grandir, de Fabienne Melfer, illustré par Aline Cotte. Je l'aime trop, moi je l'avais vu par hasard, comme ça, sur le site de Très Daniel. Et il y avait une petite vidéo YouTube qui les présentait. Donc moi, ni une ni deux, j'ai commandé. Donc ici on a des cartes, en fait c'est en forme de carte postale. Intérieur. On a ceci. Voilà, à chaque fois on a des messages. Par contre on n'a pas les miniatures. On a des tableaux, tout ça pour nous dire, vraiment pour nous faciliter la vie, quoi. Par exemple, on va voir la marmotte. Pourquoi elle est... Voilà, si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous, tous les habitants de cette planète, et la nature ici présente. Donc c'est plutôt beau, chouette. Voilà. On a un pochon super beau, presque transparent, satin. On a une tranche dorée, un beau dos, une sorte de plume, un peu une plume dessinée, je sais pas, avec des craies ou quoi. Et puis ensuite on a les cartes, donc je vous en montre quelques-unes. J'ai déjà fait la review si vous voulez aller voir. Donc on a l'ours polaire, on a la mésange, on a le nénuphar. Ici on peut aussi avoir autre chose que des animaux, le scorpion. Alors attends, on a aussi des fleurs, on a la rose. C'est un petit peu un mélange aussi ici, bon, c'est pas grave, hein. L'anémone. On a le cerf ici, vraiment fait autant des Cro-Magnons. Le chien. Voilà. On est un dernier, l'hermine. J'aime beaucoup les messages. Certains, j'avoue, parfois sont un peu pardon, difficiles à comprendre. Voilà, pour moi. Hein. En intuition en tout cas. Après, on peut aller dans le livret pour se référer. Mais juste, déjà il est sublime, donc moi j'adore. Voilà, alors ensuite on va prendre le tarot des chats mystiques. Hop, regardez l'intérieur de la boîte, voilà. Hop. Alors avec le livret par contre j'ai eu des problèmes, bah, ça se décolle malheureusement, mais bah c'est pas grave, on met du collant puis c'est bon quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais je l'aime bien, il est beau, je vais pas trop... Je pense qu'il y a eu quelques personnes qui ont eu un tout petit souci avec ça aussi. Bon c'est un tarot, hein, donc on a la mort par exemple, c'est tellement beau ici, moi j'aime bien. C'est des petites cartes, j'aime trop. Le 10 de ciel, donc ici c'est aussi rechangé par rapport au bâton et tout ça, mais par contre je pense que les majeurs ça va pas trop changer. 6 de terre, donc ici vous voyez on est dans le feu, la terre, le ciel, l'eau. Je pense qu'il y a l'eau. Si je me trompe pas, regardez le 5 de terre, trop beau. J'ai pas d'avoir dit une bêtise. La mer, voilà. C'est ouais, c'est un beau tarot, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Regardez la lune. Il est sublime.
Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est les illustrations. Surtout quand il y a de la neige, en fait. Vous savez, mon amour pour la neige. Et pour Noël. Donc, voilà. Ouais, il est super aussi. Il n'y a pas de pochon, rien ici. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais acheté l'année dernière, il me semble, ou début cette année, je sais plus. Les animaux guides. Donc c'est de Catherine Sorolla-Ménasieux aux éditions Trajectoire. Le chat mystique, hein, je dis, parce que oh, j'ai oublié. C'est de Luna Waterstone, illustration Mickey Muller. Voilà, courrier du livre. C'est important de citer d'où ça vient aussi. Donc ici on a un livret en couleur. On a une petite prière pour se connecter à la famille d'âme. Message du guide. Voilà. Donc c'est plutôt bien. On a même un premier ici dans la tradition pour nous expliquer ce que représente par exemple la chèvre. Donc plutôt pas mal le livret. Alors après, oups, je vais faire ça. On a un fond comme ça, vous voyez, qui s'enlève. On n'a pas de tranche dorée. Après on a par exemple ici pour le cerf, dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Donc c'est plutôt simple au niveau des intuitions. Je vous en montre quelques-uns. Vous pourrez aller voir la présentation que j'ai faite. Renard ici. C'est très coloré aussi. Voilà la souris, une souris mauve, très chouette. Le buffle ou l'élan, je ne sais plus. Ouais. Et là, le dauphin, qui est vraiment coloré aussi. Je trouve ça chouette aussi. Je fais un peu plus vite parce que là, je suis en train de dépasser les 30 minutes. Bon. C'est pas toujours facile de présenter simplement. Et donc pour finir, un petit clin d'œil à Claire Duval, donc Claire de la Lune, hein, que j'aime beaucoup. C'est le petit oracle des animaux du pouvoir. Donc ici, on se retrouve avec un petit oracle tout sympa, tout mignon, qui est vendu au prix de 12,90 €. Moi j'aime trop les oracles de Claire. Il n'y a que certains l'envolée sauvage là que j'ai pas. Parce que voilà, il faut le commander. Donc du coup, j'aime pas trop. Mais voilà, un jour je l'aurai certainement. C'est pas grave. Donc ici on a un dos comme ceci qui a été fait par Célia Mélesville, hein, les illustrations. Donc on a un vieux doré. J'aime trop ces styles de vieux trucs. Et puis donc ici on a ici des mots, enfin des animaux écrits. Fait sous plusieurs fonds de couleurs. Donc on a le pivert, on a la luciole, l'oie, l'écureuil. Vous voyez, on a le bison, la loutre, le dauphin, la vache, la libellule. On a aussi la belette. Et on a la grenouille. Donc ici, vous prenez, ces petites cartes sont super pratiques parce que tous les matins, ben voilà, vous passez devant, vous piochez une petite carte. Vous avez un petit peu le ton de la journée, quoi. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt super cool. Et voilà, c'est pas prise de tête, il y a juste à lire le message, à vous faire une idée sur le message. Et puis c'est tout. Voilà, on se prend pas la tête, du coup. Donc voilà, ben j'en finis avec le petit oracle des animaux du pouvoir de Claire Duval. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, ça me fera plaisir. Je tag de toute façon le challenge, donc vous n'avez qu'à appuyer dessus, vous trouverez certainement les copinettes qui ont participé.
Et du coup, eh ben moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis bonne journée les amis. Ciao, ciao, bye bye.